Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous faire part de ce que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il m'a révélé en cette nuit lorsque j'ai eu l'insomnie. Je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, j'ai médité un peu parce que j'ai la Bible là-dedans. Et puis, je suis sortie. Et c'est comme ça que je suis allée sur Facebook. Dès que je suis partie, je suis tombée pif sur l'actualité du jour. Et j'ai eu un grand pincement au cœur. J'ai dit, Seigneur, aie compassion de ce monsieur parce que je suppose que ce qu'il est en train de vivre en ce moment, c'est pas facile. Alors le Seigneur me dit, il a permis cela pour pouvoir voir qui est ceux qui sont dans sa présence. Vous savez, la Bible dit que nous devons avoir compassion de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, cette actualité, quand on regarde toutes les publications, c'est la moquerie, c'est de la rigolade, c'est-à-dire, c'est humiliant. On ne se met même pas à la place de ce monsieur pour savoir qu'est-ce que ce monsieur est en train de vivre en ce moment, toutes ces familles-là. Parce que ce n'est pas qu'une seule famille, c'est des familles. Famille, nous avons le cœur loin de Dieu. Pourquoi faisons ça à nos prochains? Dieu a demandé à ce que nous nous aimons les uns les autres. Es-tu sûr que pour une personne que tu connais, que tu aimes, tu aimerais voir vivre ce genre de situation? Ce que le monsieur a fait là, vous pensez qu'il avait imaginé, il avait souhaité que cela soit aujourd'hui connu de tous? Non. Comme tout péché, nous péchons tous. Ayons compassion de ce monsieur. Et c'est comme ça que, pendant que j'y pensais comme ça, je me suis endormie. Et je vois maintenant un trait que Dieu me montre. Écoutez, je voyais les eaux. La Bible dit que Dieu a créé les eaux et a donné les limites aux eaux. Mais dans ce rêve-là, les limites des eaux n'étaient plus. L'eau était en train de ravager. L'eau était en train de... Il y avait l'inondation de Dieu. L'eau est en train de vraiment tuer, emporter. Les gens se crient, ça crie de gauche à droite. Les gens pleurent. Maman ou enfant ou personne même ne cherche l'un et l'autre. Il y avait des cris. Et je me suis rappelé dans ce rêve-là que la prophétesse de Dieu, la prophétesse Yvette Nguifa Flore, Dieu a dit, j'ai envoyé ma servante, j'ai envoyé mes servantes pour annoncer, mais ils n'ont pas cru. Ils étaient occupés à s'occuper des choses mondaines. Ils étaient occupés au plaisir de ce monde. Mais pendant qu'ils se réjouissaient du malheur des autres, pendant qu'ils s'occupaient des plaisirs du monde, moi, Dieu, je faisais ma revanche. Moi, Dieu, je faisais les traits. Moi, Dieu, je mettais à part ceux qui m'appartenaient. Et pendant ce temps, il y avait tellement de ravages. Et quand je me suis rappelé de cette servante de Dieu là, je me suis dit, cette histoire de l'eau là, est-ce qu'on va s'en sortir? Il y avait vraiment de la mort. Et Dieu, et j'entendais qu'il riait aux éclats. Maintenant, ils sont effrayés. Maintenant, ils ont peur. Maintenant, ils sont effrayés. Ils ne savent plus où aller. N'est-ce pas qu'ils se croyaient forts? N'est-ce pas qu'ils se croyaient les plus durs, intouchables? N'est-ce pas qu'ils se croyaient trop saintes? Voilà. Vous voilà maintenant. Vous voilà maintenant. Vous n'êtes plus rien. Vous hurlez. Qui viendra vous sauver? Qui viendra vous sauver? Et pendant ce temps, il y avait... Oh, c'était terrible. C'était terrible. Et moi, dans le rêve là, je criais, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Aie pitié, Seigneur, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche.